Dylan Hart avait tout, un conglomérat prospère, des voitures élégantes, des jets privés et des femmes qui se jetaient sur lui. Pourtant, sous la surface de sa vie glamour, un vide grandissait. Chaque repas qu'il prenait dans sa somptueuse propriété avait un goût de carton. Par une journée particulièrement épuisante, Dylan décida de se promener seul, loin des gratte-ciel clinquants, dans le quartier moins chic de la ville où les gens se démenaient pour survivre. Un parfum délicieux flottait dans l'air, et son regard fut attiré par un minuscule stand de nourriture tenu par une femme aux cheveux en bataille et au tablier taché. Concentrée, elle retournait des pains plats et mélangeait la sauce comme si elle dirigeait un orchestre. Sur son badge, on pouvait lire « Mira ». Les gens passaient devant elle sans même lui jeter un coup d'œil, choisissant des stands plus clinquants, mais Dylan était captivé. Ses mains étaient agiles, son regard fatigué mais chaleureux. Quelque chose en elle le tiraillait. Il commanda discrètement, et elle ne le reconnut pas, se fichant que ses chaussures coûtent plus cher que son chariot. Elle lui tendit une assiette de nouilles épicées et retourna à sa cuisine. La première bouchée lui fit un choc. C'était savoureux, authentique et empreint d'une attention particulière, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Dylan resta là, mangeant en silence, la regardant servir les autres, son sourire sincère à chaque interaction. Il rentra à son manoir ce soir-là, la poitrine douloureuse et le nom de Mira résonnant dans son esprit. Dylan ne pouvait s'empêcher de penser à Mira. Sa nourriture, sa voix, son rire lorsqu'elle racontait une blague à un enfant, tout cela le hantait comme une chanson en boucle. Pour la première fois, il ignora les rappels de son assistante concernant les réunions et décida de faire un détour par ce même coin de rue. Elle était de nouveau là, sous le même parapluie usé, les mains tachées de sauce, le sourire radieux. Il commanda les mêmes nouilles, mais cette fois, elle leva les yeux et le taquina, en redemandant. Il rit et hocha la tête. Elle ne savait pas qui il était, et il ne lui en proposa pas. C'était rafraîchissant, voire palpitant. Il la regardait bouger, comment elle offrait des réductions aux anciens clients et des portions gratuites aux petits-enfants. Dylan s'est retrouvé à rester plus longtemps, à aider à porter des caisses et même à courir après un garçon qui avait volé un soda. Mira leva les sourcils, amusée. « Tu n'es pas qu'un amateur de nouilles, hein ?» Dylan sourit et s'appuya sur le chariot. « J'ai peut-être juste envie de quelque chose de différent. » Il commença à lui rendre visite quotidiennement, troquant les salles de réunion contre des bancs de rue. Son équipe remarqua le changement dans ses habitudes, mais il ignora leurs questions. Mira devenait le moment le plus festif de sa journée, et il n'était pas prêt à se séparer de la seule personne qui le considérait comme un homme comme les autres. Un jour, Dylan arriva en tenue décontractée et lunettes de soleil. Il trouva Mira en difficulté avec la roue de son chariot. Sans un mot, il retroussa ses manches et l'aida à la réparer. Elle le regarda avec méfiance. « Tu n'as vraiment pas l'air d'être à ta place ici, » dit-elle lentement. « Mais tu travailles comme quelqu'un qui connaît les difficultés. » Dylan sourit simplement. Ils ont discuté davantage ce jour-là. Mira s'est confiée sur ses parents décédés, les dettes qu'elle était encore en train de régler et comment elle avait abandonné l'école pour s'occuper de son jeune frère. Dylan l'écoutait attentivement, ému par sa force. Elle ne s'est pas plainte, n'a pas supplié, n'a pas attendu de pitié, a juste partagé sa vérité. Elle ne lui a même pas demandé son nom de famille. Pour elle, il était juste Dylan, le type qui adorait les nouilles. Alors qu'ils étaient assis ensemble sous le coucher de soleil déclinant, Mira lui offrit un reste de collation qu'elle avait gardé pour elle. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mon préféré, » dit-elle timidement. Il le prit, touché. Personne ne lui avait partagé une telle chose depuis des années. Son cœur se serra en la regardant. Pour la première fois, Dylan réalisa qu'il n'admirait pas seulement Mira, il était en train de tomber amoureux d'elle. À son bureau, Dylan se retrouva distrait lors d'une réunion du conseil d'administration. Un important investisseur s'interrogea sur son silence, mais il le balaya d'un sourire forcé. Il pensait encore à Mira, à sa façon de rire quand une épice était trop forte, à sa façon de repousser ses cheveux derrière son oreille tout en parlant, la détermination dans le regard. Il voulait tout savoir d'elle, pas seulement de sa cuisine. Ce soir-là, il surprit Mira avec un bouquet de fleurs sauvages cueillies par ses soins, maladroits et irréguliers, mais sincères. Mira fut stupéfaite. « Tu n'étais pas obligé, » dit-elle, émue. « Ils sont magnifiques. » Dylan sourit simplement et l'aida à fermer boutique pour la soirée. Alors qu'il marchait un peu, Mira lui confia son rêve d'avoir un jour un petit restaurant, pas luxueux, juste propre,
avec suffisamment de place pour que les enfants puissent s'asseoir confortablement. Ses rêves le rendirent humble. Alors qu'il courait après des contrats à plusieurs millions, elle ne désirait qu'un espace pour servir ses plats et que les gens se sentent vus. Peut-être qu'un jour, ce rêve se réalisera, murmura Dylan. Elle haussa les épaules. Les rêves coûtent cher. Mais son regard persistait, plein d'espoir, d'incertitude et d'un soupçon de peur. L'assistant de Dylan, Melvin, remarqua ses étranges disparitions et finit par le suivre discrètement. Choqué de voir son patron milliardaire discuter avec une vendeuse ambulante et l'aider à faire la vaisselle, Melvin le rapporta à Vanessa, la cousine de Dylan, qui avait toujours cru que Dylan épouserait quelqu'un digne de son nom. Vanessa était furieuse et a fait irruption dans le bureau de Dylan le lendemain matin, exigeant des explications. Dylan sirota calmement son café et répondit « J'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux. » Vanessa ricana. « Une vendeuse ambulante ? Elle va vous mettre dans l'embarras. Pensez au gros titre. » Dylan serra les dents. « Elle a plus de cœur que toutes les personnes que j'ai rencontrées à un gala. Et elle se fiche des gros titres. » Vanessa l'avait prévenu que s'associer à Mira ternirait le nom de la famille et ruinerait sa réputation. Mais Dylan avait pris sa décision. Ce soir-là, il raconta tout à Mira, qui il était vraiment. Elle resta figée, stupéfaite. « Tu es ce Dylan Hart. » Il hocha la tête en l'observant attentivement. « Et je ne te l'ai pas dit parce que je voulais être vu par toi, pas pour mon argent. » Mira baissa les yeux, l'esprit s'emballant. « Tu as menti. » Dylan s'approcha. « Non. J'ai protégé ce que nous avions. Mais maintenant, tu sais, et j'ai besoin de savoir, pouvons-nous encore être nous-mêmes ?» Mira l'a évité pendant 3 jours. Elle était bouleversée. Comment pouvait-elle rivaliser avec son monde? Elle avait passé des nuits à peine à gagner de quoi acheter de l'huile, alors qu'il vivait dans un manoir avec une équipe de 40 personnes. Elle continuait à servir, mais son regard scrutait la foule, manquant son sourire chaleureux. Ses clients remarquaient son air distant, mais elle le balayait avec des plaisanteries éculées. Le 4e jour, Dylan revint. Pas de garde, pas de costume, juste un homme portant un plateau repas. Il s'approcha d'elle et lui dit doucement, « C'est à toi. » « J'ai réussi. » Elle cligna des yeux. « Tu as cuisiné ?» Il hocha la tête d'un air penaud. « Disons que le personnel de cuisine supervisait, sérieusement. » Elle rit malgré elle et prit une bouchée. C'était terrible, mais elle a dit que ce n'était pas si mal. Ils ont tous deux souri. Dylan avait alors l'air sérieux. « Je comprends que mon monde t'effraie. Mais je suis prêt à te retrouver ici, là où tu es. Je ne veux pas te perdre, Mira. Tu n'es pas seulement quelqu'un que j'aime. Tu es quelqu'un qui a changé ma vision du monde. » Les yeux de Mira s'emplirent de larmes. Elle tendit la main et lui toucha la joue. « D'accord. Mais je ne te donnerai pas à boire à nouveau. La prochaine fois, tu paieras comme tout le monde. » Il sourit. Marché conclu. Mira et Dylan ont trouvé un nouveau rythme ensemble. Chaque jour après le travail, il la rejoignait au stand de restauration, non seulement pour manger, mais aussi pour aider, couper les légumes, prendre les commandes et même récurer les casseroles. Les habitués se sont attachés à Dylan, même s'ils ignoraient encore qu'il était milliardaire. Ils voyaient simplement un bel homme éperdument amoureux de l'humble vendeur de nourriture que tout le monde ignorait autrefois. Mais tout le monde n'était pas ravi. Vanessa revint en force, organisant une visite surprise dans la rue, accompagnée de journalistes, espérant humilier Mira et la faire fuir. Les flashs des appareils photo et les cris soudains surprirent la petite foule. Mira fut prise au dépourvu, s'essuyant les mains sur son tablier tandis que Vanessa annonçait à tout le monde « Voici la femme pour qui mon cousin sacrifie son héritage. » Mira regarda Dylan, stupéfaite et gênée. Mais Dylan ne broncha pas. Au lieu de cela, il prit la main de Mira et fit face aux caméras. « Oui, c'est elle. Et elle vaut plus pour moi que toutes mes entreprises. » La foule haleta. Mira ravala ses larmes, et les journalistes se turent. Vanessa s'éloigna, vaincue, et Mira regarda Dylan avec crainte et admiration. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle plus tard. « Mira, murmura-t-il, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » L'incident avec les journalistes mit Mira mal à l'aise. Bien qu'elle appréciât la présence de Dylan, elle commença à se demander si leur monde pourrait un jour fusionner. La tension s'intensifia et, soudain,
Les gens envahirent son stand, non pas pour la nourriture, mais pour les selfies et les potins. Sa clientèle régulière commença à s'estomper, et l'activité de Mira commença à souffrir. Ce qui la faisait aimer Dylan, son authenticité, devenait une arme à double tranchant. Un soir, après un long silence, elle lui avoua « Je ne veux pas me perdre à essayer de m'intégrer à ton monde. » Dylan lui prit la main, « Et je viendrai à la tienne. Je n'ai jamais voulu te changer, Mira. Je veux juste faire partie de ta vie, quelle qu'elle soit. » Mira soupira. Il ne s'agit plus que de nous. Tout change. Dylan hocha lentement la tête, comprenant la vérité de ses paroles. Ils convinrent de faire profil bas un moment. Dylan aida Mira à trouver une ruelle tranquille où elle pourrait continuer à vendre sans être harcelée par les paparazzis. Leur lien s'est renforcé grâce à la simplicité de la situation. Elle lui a appris à couper correctement les oignons, et il lui a appris à négocier avec des fournisseurs exigeants. Le monde entier avait peut-être commencé à les observer, mais pour Dylan et Mira, ils avaient toujours l'impression d'être seuls. Les ennuis ont commencé lorsque Kian, le frère cadet de Mira, est rentré à la maison à l'improviste. Dès leur première rencontre, il s'est montré sceptique à l'égard de Dylan. « Alors, tu es le milliardaire qui traîne autour du chariot de ma sœur comme dans un restaurant 5 étoiles ?» Dylan a souri et lui a tendu la main, mais Kian ne l'a pas prise. Mira intervint rapidement, réprimandant son frère pour son impolitesse, mais Dylan admira son attitude protectrice. Plus tard dans la soirée, Kian confronta Mira en privé. « Je veille juste sur toi. Les hommes comme lui ne se contentent pas de filles comme nous. Tu vas être blessé. » Mira parut blessée, mais acquiesça. Elle savait que Kian était bien intentionné, mais il ne comprenait pas l'homme qu'était devenu Dylan. Dylan, ayant entendu une partie de la conversation, n'intervint pas. Au lieu de cela, il fit le vœu secret de faire ses preuves non pas par des paroles, mais par des actes. Le lendemain, Dylan emmena Kian dans l'un de ses petits entrepôts et lui demanda de l'aider à gérer un partenariat d'approvisionnement alimentaire. Kian hésita, puis accepta, impressionné par son humilité et son éthique de travail. Avec le temps, Kian commença à s'échauffer, constatant que Dylan ne jouait pas qu'à un jeu. Et pour Mira, voir son frère accepter lentement l'homme qu'elle aimait signifiait tout. Mira avait économisé chaque centime gagné pour un jour louer une petite boutique. Lorsque Dylan l'apprit, il contacta discrètement un agent immobilier de confiance et lui obtint un modeste local à son nom, sans le lui dire. Au lieu de cela, il l'invita à faire une promenade et passa par hasard devant la boutique. En voyant l'enseigne à son nom, elle se figea. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un endroit à toi, » dit doucement Dylan. « Tout est à toi, légalement. Sans engagement, sans dette. » Les yeux de Mira s'écarquillèrent. « Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. » Mais Dylan la tenait doucement par les épaules. « Tu l'as mérité. J'ai juste contribué à ce que ça arrive plus tôt. » Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ouvrit la porte et entra, submergée par l'odeur de peinture fraîche et les rêves accomplis. La communauté célébra avec elle. Sa nouvelle boutique disposait d'une cuisine, d'un coin salon et d'une ambiance chaleureuse qui reflétait parfaitement Mira. Ses fidèles clients étaient revenus, et sa joie était contagieuse. Tandis qu'elle allumait de l'encens pour bénir le lieu, Dylan la regardait avec admiration. Il ne se contentait pas de l'aimer, il la respectait. Elle l'avait inspiré à devenir quelqu'un de meilleur, et maintenant il voulait juste être digne d'elle. La nouvelle du nouveau restaurant de Mira se répandit rapidement, mais tout le monde ne crut pas qu'elle l'avait obtenu par mérite. Des blogs commencèrent à écrire qu'elle avait séduit Dylan pour s'enrichir. Des rumeurs circulaient, elle était enceinte ou chercheuse d'or. Mira essayait de les ignorer, mais elle la blessait. Les affaires ralentissaient, et elle commençait à remettre en question chaque choix. Un soir, elle était assise seule dans sa boutique, lumières éteintes, les larmes aux yeux. Dylan la trouva là. « Pourquoi es-tu assise dans le noir ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être parce que les gens me voient comme une ombre dans ta lumière. » Dylan s'agenouilla à côté d'elle. Puis les laissa devenir aveugles. « Parce que je te vois clairement, et tu brilles plus fort qu'eux ne le feront jamais. » Mira sanglotait dans ses bras, le poids du monde pesant sur elle. Il la serra fort, murmurant « On va s'en sortir. » Ensemble, ils ont réalisé une vidéo touchante, dans laquelle Mira s'adressait directement à ses clients, partageant son parcours, sa gratitude et sa vérité. La vidéo est devenue virale pour de bonnes raisons.
Les clients ont recommencé à affluer dans la boutique, la considérant désormais comme plus qu'une simple vendeuse, elle était un symbole de persévérance et d'amour. Et Dylan? Il se tenait en retrait, toujours à l'encourager. Les choses semblaient s'arranger. Leurs affaires prospéraient, tout comme leurs relations. Dylan commença à inviter Mira à dîner tranquillement chez lui. Au début, elle se sentait mal à l'aise, avec les miroirs au cadre doré, les domestiques et les lustres scintillants. Mais Dylan lui donna l'impression d'être chez elle, préparant des repas simples avec elle, riant des toasts brûlés et du thé renversé. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur l'herbe dehors, Mira lui demanda quelque chose qui la hantait. « M'aimerais-tu encore si je quittais tout ça ?» Dylan la regarda, le cœur serré. « Oui. Je te suivrai jusqu'à ce stand de nourriture et te supplierai pour une autre assiette de nouilles juste pour t'entendre rire. » Mira sourit en posant sa tête sur son torse. Pour la première fois, elle croyait vraiment que son amour était réel. Mais les tempêtes ne sont pas toujours porteuses d'avertissements. Vanessa, toujours amère et en colère, a secrètement contacté un rédacteur en chef d'un tabloïd et lui a proféré des mensonges scandaleux. « Dévoilons la vérité », a-t-elle ironisé. En quelques jours, les gros titres transformèrent l'ascension de Mira en une histoire de manipulation et de tromperie. La nouvelle tomba alors que Dylan préparait une surprise, une bague. Dylan se tenait devant le nouveau restaurant de Mira, la petite boîte en velours dans sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais élégante, symbole de tout ce qu'il ressentait sans l'avoir encore exprimé. Il avait prévu un dîner tranquille sous des guirlandes lumineuses, avec une musique douce et ses plats préférés. Mais avant qu'il puisse entrer, son téléphone vibra violemment. Son cœur se serra en lisant le titre « Un vendeur ambulant piège un milliardaire, une arnaque digne de Cendrillon des temps modernes ?» L'article était rempli de faits déformés, de fausses interviews et de mensonges odieux. Les commentaires inondaient déjà les réseaux sociaux, beaucoup traitant Mira de croqueuse de diamants. Le sang de Dylan bouillait. Il fit irruption dans le restaurant, où Mira resta figée, son téléphone à la main, les yeux écarquillés par la trahison et l'humiliation. « Tu as dit qu'il ne me ferait pas de mal », murmura-t-elle d'une voix brisée. Dylan tendit la main vers elle, mais elle se dégagea. « Il pense que je t'ai trompé. Que je t'ai utilisé. » Dylan a parlé fermement, puis je vais rétablir les faits. Mais Mira secoua la tête. « J'ai besoin d'être seule. Ce n'est pas de l'amour si ça fait si mal. » Dylan la regarda, impuissant, passer devant lui, sortir et sombrer dans la nuit. Les jours passèrent sans un mot de Mira. Elle éteignit son téléphone et ferma le restaurant pour la première fois depuis son ouverture. Elle alla vivre chez sa tante dans un village tranquille, ayant besoin d'espace pour respirer et réfléchir. Pendant ce temps, Dylan était implacable. Il donna une conférence de presse où il dénonça les mensonges de Vanessa, preuve à l'appui, et déclara avec audace son amour pour Mira devant la nation. La vidéo est devenue virale. Mais même après avoir révélé la vérité, Dylan se sentait vide. Son cœur se serrait pour la seule personne qui ne l'avait toujours pas contacté. Vanessa, publiquement humiliée, tenta de l'appeler pour s'excuser, mais il bloqua son numéro. Pour la première fois de sa vie, plus rien n'avait d'importance, ni les contrats, ni l'héritage, ni le statut, juste Mira. Il l'attendait chaque jour devant son restaurant fermé, espérant qu'elle reviendrait. Mira a finalement vu la vidéo en aidant sa tante à cuisiner. Elle a pleuré en silence, émue mais déchirée. Il lui manquait, certes, mais elle craignait ce que le monde essaierait toujours de faire de leur amour. Pourtant, son regard, sa façon de la défendre, elle ne pouvait plus l'ignorer. Ce soir-là, elle fit sa valise et murmura « Je dois aller le voir ». Quand Mira revint, il pleuvait des cordes. Elle trouva Dylan toujours assis dans sa voiture garée en face du restaurant, trempé mais déterminé. Elle frappa doucement à la vitre, et il leva les yeux comme s'il avait vu un fantôme. Ouvrant la portière, il se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. « Ne me fais plus jamais ça », murmura-t-il contre ses cheveux mouillés. « J'avais peur, admit-elle. »« Moi aussi », répondit-il, « mais pas de perdre ma réputation, de te perdre. » Elle leva vers lui les yeux embués de larmes. « Le monde parlera toujours, Dylan. Es-tu prêt ?» Il sourit faiblement. « Laissez-les parler. Laissez-les crier. Laissez-les écrire des livres. Je serai toujours là, à t'aimer. » Mira rit à travers ses larmes. « Alors peut-être que je resterai. » Ils entrèrent dans son restaurant, trempés jusqu'aux os,
et rire comme il ne l'avait pas fait depuis des semaines. Dylan s'agenouilla près du comptoir et sortit enfin la bague. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, « Veux-tu m'épouser, Mira ?» Elle la regarda, stupéfaite, les mains sur la bouche. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Oui. Oui, je le ferai. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement, mais cette fois, le vent avait tourné. Le public, qui avait suivi leur parcours, commença à les encourager. Mira rouvrit son restaurant, et la foule déborda de clients fidèles et de nouveaux supporters. Dylan resta discret, aidant en coulisses comme d'habitude. La bague ne quittait jamais son doigt, et sa présence non plus. Pourtant, tout n'était pas parfait. Le père de Mira, qui les avait abandonnés des années auparavant, refit soudain surface après avoir appris la nouvelle des fiançailles. Il frappa à sa porte, prétendant avoir changé et réclamant une seconde chance. Mira était partagée entre fureur et confusion. Dylan lui proposa de la soutenir, quel que soit son choix, mais la prévint gentiment que certaines personnes ne reviennent que lorsqu'elles voient de l'or. Mira accepta de rencontrer son père seul. Leur conversation fut émouvante. Il pleurait, implorait son pardon et jurait vouloir reconstruire leur lien. Mais quelque chose dans son histoire semblait déjà répété. Plus tard, elle découvrit qu'il avait demandé de l'argent à Dylan la veille. Le cœur brisé, elle le renvoya. « Je te pardonne, dit-elle, mais je ne me laisserai plus avoir. » L'organisation du mariage devint un voyage chaotique, mais magnifique. Mira souhaitait quelque chose de simple, d'intime et de représentatif de ses racines. Dylan, bien sûr, a accepté sans hésiter. Elle a choisi un jardin près du vieux quartier où elle a démarré son entreprise. Son stand de nourriture, désormais fermé, était placé à l'entrée, symbole du lieu où tout a commencé. Vanessa, à sa grande surprise, a envoyé une lettre demandant pardon, non seulement à Dylan, mais aussi à Mira. Elle a admis se sentir en insécurité et s'en être prise à elle, et même si Mira n'était pas sûre de sa sincérité, elle a choisi de lui pardonner également. Lâcher prise, dit-elle à Dylan, est le seul moyen de garder la paix. Dylan l'embrassa sur le front. « C'est pour ça que je t'épouse. Tu es plus forte que la plupart des reines que je connais. » La veille du mariage, elles étaient assises sous les étoiles, se remémorant tout ce à quoi elles avaient survécu. « Tu n'aurais jamais souhaité que ce soit plus facile, demanda-t-elle. Dylan secoua la tête. « Si c'était le cas, je n'aurais pas appris à quel point tu comptes pour moi. » Mira s'appuya sur son épaule en souriant. « Alors que demain arrive. Je suis prête. » Le jour du mariage arriva, le soleil perçant à travers les nuages doux, projetant une teinte dorée sur tout. Mira se tenait devant le miroir, vêtue d'une simple robe blanche qui la serrait modestement dans ses bras, le cœur battant plus fort que jamais. Ses amis, vendeurs de nourriture, se rassemblèrent autour d'elle, versant des larmes de joie en l'aidant à se préparer. Ils n'arrivaient pas à croire que la même Mira, qui vendait du riz épicé au coin de la rue, allait épouser un milliardaire. Dylan, vêtu d'un costume élégant mais sobre, attendait patiemment devant l'autel. Pas de lustre majestueux ni de fontaine à champagne, juste un jardin paisible, fleuri de fleurs fraîches et peuplé de visages qui comptaient vraiment. Lorsque Mira entra, Dylan en eut le souffle coupé. Elle ressemblait à tout ce qu'il avait toujours désiré, brute, authentique, belle. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'une seconde, le monde disparut. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il n'y eut ni prétention ni ostentation. Juste des promesses murmurées entre deux âmes qui avaient choisi l'amour contre toute attente. Lorsque l'officiant les a proclamés mari et femme, la foule a éclaté en acclamations. Dylan a plongé Mira dans un baiser à la fois passionné et tendre, scellant leur histoire non pas de milliardaires et de vendeurs, mais d'hommes et de femmes profondément amoureux. Après la cérémonie, la réception a débuté par une surprise. Mira avait préparé un stand de restauration proposant tous ses plats signatures, des raviolis épicés aux beignets de plantain sucrés. Les invités faisaient la queue avec enthousiasme, nombre d'entre eux découvrant la cuisine de rue pour la première fois. Dylan retroussa ses manches et servit aux côtés de sa femme, souriant tandis que les convives s'extasiaient sur les saveurs. Au milieu de ces joyeuses conversations, Mark, le cousin de Dylan, dont il était séparé, arriva sans y être invité. Mark avait autrefois tenté de manipuler l'entreprise familiale et avait été coupé des affaires après avoir été démasqué. Avec un sourire faux et un charme soupçonneux, il s'approcha de Dylan, un toast à la main. « Félicitations,
cousin, dit-il doucement, tu nous as tous choqués avec ce choix. Mira sentit immédiatement le venin derrière ce sourire. Mais Dylan se contenta de lui sourire. Parfois, les meilleures choses de la vie sont celles que tout le monde néglige. Mira souriait fièrement à ses côtés. Mark ne resta pas longtemps, incapable de supporter la chaleur, l'authenticité, ni le fait que l'amour avait vaincu ce que l'argent n'avait jamais pu faire. La vie de couple ne les transformait pas en personnages de contes de fées. Ils continuaient à se disputer à propos de la lessive, des dépenses, du refus de Mira de laisser le chef lui préparer ses repas. Mais leur amour n'a fait que s'approfondir au fil de ces moments. Dylan a appris à apprécier le silence plutôt que le bruit d'une salle de réunion, tandis que Mira a découvert un trésor qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Le restaurant s'est agrandi avec une deuxième succursale, et cette fois, Dylan était investisseur. Mais il n'est jamais intervenu. C'est toujours ton rêve, dit-il à Mira. Je suis juste là pour t'encourager. Leur travail d'équipe est devenu un modèle, et les magazines culinaires ont commencé à décrire leur parcours non pas comme une histoire de milliardaires, mais comme une histoire d'amour empreinte de piquant, de simplicité et de sincérité. Un soir, alors qu'ils se promenaient main dans la main au marché où ils s'étaient rencontrés, ils se sont arrêtés chez un vendeur de maïs grillé. Mira en a acheté un, en a pris une bouchée et l'a offert à Dylan. Il rit, se souvenant avec dégoût de la fois où elle l'avait forcé à essayer. « Tu m'as changé, dit-il. »« Non, corrigea-t-elle, je t'ai juste aidé à mieux te connaître. » Un soir, une femme entra dans le restaurant, désespérée et les larmes aux yeux. Elle avait été expulsée avec ses 2 jeunes enfants et n'avait nulle part où aller. Mira reconnut ce regard, le désespoir mêlé de fierté. Elle n'hésita pas. Elle accueillit la femme, lui donna un emploi et l'aida plus tard à se remettre sur pied. Dylan admirait profondément ce côté de Mira. « Tu n'as pas changé en m'épousant, dit-il. Tu es juste devenu davantage celui que tu étais déjà. » Sa réponse fut simple, « L'argent ne change pas les cœurs, Dylan. Cela ne fait que les révéler. » Ils ont tous deux décidé de maintenir discrète une initiative permettant aux vendeurs ambulants en difficulté de bénéficier d'une formation culinaire et commerciale gratuite dans son restaurant. Ils n'ont jamais fait d'annonce publique ni installé d'affiches. C'était juste leur façon de rendre l'appareil discrètement. Mira a insisté, « Personne ne m'a aidé pour les caméras. Je veux aider les gens sans leur donner l'impression d'être une charité. » Dylan hocha la tête. « C'est pour ça que tu es la vraie star entre nous. » Mais les ennuis recommencèrent, mais cette fois au sein même de Dylan. Les membres de son conseil d'administration ont commencé à faire pression sur lui pour qu'il démissionne, l'accusant d'être distrait, sentimental et trop attaché à des intérêts extérieurs à l'entreprise. L'un d'eux s'est même moqué de son mariage avec un vendeur ambulant, le qualifiant de fardeau émotionnel. Dylan est sorti de cette réunion avec une décision prise. Ce soir-là, au dîner, il regarda Mira et dit « Je m'en vais. Je ne veux pas être entouré de gens qui pensent que l'amour est une faiblesse. » Mira le fixa, stupéfaite. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « J'en ai assez. Ce que je ne veux pas perdre, c'est nous. » Profitant de son temps libre, Dylan a créé une petite école de cuisine pour les enfants des quartiers défavorisés, alliant savoir-faire commercial et créativité culinaire de rue. Ce n'était pas glamour, mais cela lui procurait de la joie. « Tu as fait de moi un vendeur de nourriture, » a-t-il plaisanté. Mira rit. Bienvenue dans la belle vie. Mira découvrit qu'elle était enceinte un matin tranquille. Elle tenait le test dans ses mains tremblantes, incertaine de la réaction de Dylan. Mais lorsqu'elle le lui annonça, son visage s'illumina d'une joie enfantine qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Nous allons avoir un bébé, murmura-t-il. Nous sommes, acquiesça-t-elle en pleurant contre sa poitrine. Tout changea à nouveau. Ils préparèrent un dîner aux couleurs chaudes et aux fresques peintes à la main. Dylan lisait des livres sur l'éducation des enfants, tandis que Mira insistait pour continuer à travailler au restaurant. « Tu devras porter moins de choses et te reposer davantage, » prévint-il. « Ensuite, tu devras porter plus de choses et moins harceler, » rétorqua-t-elle d'un ton enjoué. Leur enfant est né un après-midi pluvieux, sous le même temps où ils s'étaient embrassés après leur retrouvaille. Une petite fille aux grands yeux curieux. Ils l'ont appelée Aria, qui signifie mélodie, car elle apportait un nouveau rythme à leur vie. Et tandis que Mira la serrait contre elle, elle murmura « Tu connaîtras l'amour, ma petite. Celui qui commence par du maïs grillé et un sourire. » La parentalité rend tout plus riche. Aria grandit rapidement,
montrant déjà des signes d'affection pour la nourriture et les bêtises. Elle se glissait dans la cuisine du restaurant et volait des raviolis quand personne ne regardait. Les clients l'adoraient, la surnommant la petite patronne. Mira conciliait avec grâce maternité et travail, tandis que Dylan disait souvent « Je suis désormais aux ordres de deux reines ». Ils emmenèrent Arya dans la rue même où Dylan avait aperçu Mira pour la première fois. Elle se tenait à côté de son vieux stand de nourriture, aujourd'hui préservé tel un monument. « Ce chariot a tout changé, dit-il. » Mira hocha la tête. « Ça vous a fait vous arrêter et regarder. Et ça m'a redonné confiance. » Ils s'embrassèrent, tandis qu'Arya applaudissait joyeusement dans sa poussette. Dylan ne regrettait pas d'avoir laissé son ancienne vie derrière lui. Il était plus riche désormais, non pas en argent, mais en moments, en sang et en souvenirs. Mira n'a jamais cessé d'être la même femme humble, forte et au cœur de feu dont il était tombé amoureux. « Je t'ai peut-être rencontré dans la rue, lui dit-il un soir, mais j'ai trouvé le paradis dans ton amour. » Les années passèrent, mais leur amour ne s'éteignit jamais. Les restaurants de Mira se multiplièrent, chacun conservant la chaleur et l'authenticité du premier. L'école de Dylan prospéra également, et Arya devint une jeune fille attentionnée et passionnée, avec le sourire de sa mère et le cœur de son père. Ils voyageaient ensemble, cuisinaient ensemble et riaient souvent. Un soir, ils retournèrent au stand de restauration où tout avait commencé. L'endroit était plus calme, mais conservait la même magie. Dylan apporta un dîner aux chandelles à l'endroit même où il avait goûté au maïs grillé pour la première fois. « On a bouclé la boucle, » dit-il en levant son verre. Mira s'appuya sur son épaule. Ils m'ignoraient tous à l'époque. Mais tu m'as vu. Dylan se tourna vers elle. Je ne t'ai pas seulement vu, Mira, j'ai vu mon avenir. Assis sous les étoiles, la brise emportant le parfum des épices grillées et des doux souvenirs, il souriait, sachant que parfois, le véritable amour ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais d'un coin de rue tranquille et d'un cœur assez courageux pour aimer avec audace.